Vous avez entendu cet ancien scientifique? Nous sommes venus sur une base militaire abandonnée, les gars. C'est une vidéo très dangereuse, mais nous sommes venus ici pour trouver Cartoon Cat, les gars. Il doit être là, quelque part. Il vit ici depuis le 1963. En réalité, c'est très effrayant, car nous avons déjà parcouru ces lieux avec les gars. Il y a des balles de partout. On voit clairement, les gars, que les militaires ont essayé de résister et de s'opposer à Cartoon Cat, mais ils n'ont rien réussi. Les gars, regardez, il y a beaucoup d'eau ici. On dirait qu'il y avait des, je sais pas, des exercices. Peut-être qu'ils essayaient de se défendre contre Cartoon Cat ici même. Regardez le trou que Cartoon Cat a fait. Regardez. Le mur est complètement criblé de balles. Les militaires ont essayé de repousser le chat, mais comme vous pouvez le voir, ce camp est complètement abandonné et ils n'ont pas réussi à le faire. Je sais que beaucoup connaissent le personnage de la tête de sirène, mais il existe d'autres monstres très effrayants dans ce monde. C'est Cartoon Cat et Sonic Exe. Et les gars, même s'ils ne sont pas aussi populaires que la tête de sirène, ils sont très dangereux et sanguinaires et ne vous aventurez en aucun cas dans les endroits où ils pourraient habiter. S'il vous plaît, regardez ces trous. Premièrement, ils sont clairement dus à des balles, c'est une chose. Deuxièmement, j'ai aucune idée du calibre de l'arme qui a été utilisée, ni de la puissance qui a été opposée à Cartoon Cat, mais personne n'a réussi à le maîtriser. Beaucoup de temps s'est écoulé et les touristes ont commencé à venir à cette base. Un groupe de touristes est venu et ce qui est le plus intéressant, j'ai entendu dire qu'ils avaient tous disparu. Il n'en reste qu'une seule personne. Elle a raconté avoir vu une créature particulière, on dirait un chat, il marchait sur deux pattes avec des gants blancs. Les gens vivaient ici auparavant et ils ont disparu. Et tout ça parce qu'un jour, Cartoon Cat est entré ici et il a détruit tout ce qui était vivant autour. Regardez d'ailleurs ça. Heureusement que nous sommes au premier étage, car je pourrais maintenant me retrouver à la place de ces soldats SCP qui ont été détruits par Cartoon Cat. Je suis sûr que c'était son piège. Premièrement, ce à quoi nous avons immédiatement fait attention, les gars, c'est cette longue route pavée qui ne mène nulle part. On sait pas qui ferait une si belle route dans un tel endroit qui ne mène nulle part en plus. Regardez. Vous voyez? Attends Artyom, il y a des fils coupés là-bas, regarde. Il est possible qu'ils soient connectés car ils vont plus loin, vers la centrale électrique, ouais. On voit comment les gars de l'armée partaient, quittaient rapidement cette base militaire. Certains allaient à droite, d'autres à gauche, dans différentes directions. Sérieusement, ils se sauvaient juste. Putain, après ces fils coupés, j'ai vraiment peur d'y aller, ouais. Je pense que Cartoon Cat a coupé ses fils pour que les militaires ne puissent pas contacter la base afin que Cartoon Cat puisse facilement détruire tout le village militaire. Ce à quoi je peux ajouter que les habitants locaux ont souvent vu le chat près du puits. Regardez là-bas, les puits au loin là, ils se cachent peut-être dans ce puits. Et la nuit, quand tout le monde dort et ne s'attend à rien de mal, il sort. Allons jeter un coup d'œil. Les gars, on voit tout simplement pas le fond ici. Pour comprendre la profondeur de ce puits, on peut simplement jeter une pierre et écouter à quelle vitesse elle tombe. Regardez, il est tombé en environ 10 secondes. J'espère que Cartoon Cat ne vit pas ici après tout. Allons-y les gars, continuons. Les gars, c'est du verre blindé. Ils se sont probablement vraiment défendus ici, ouais. Vous voyez comment il s'est défendu à cause de l'attaque de Cartoon Cat? Je pense que ce n'est pas à cause de son attaque, mais parce que les militaires ont tout simplement brûlé ici en aspergeant d'essence et en mettant le feu pour éloigner ce démon d'ici, quoi. C'est tout, ouais. Les gars! Boum! Mon Dieu, c'est une boîte noire, n'est-ce pas? Conservé jusqu'en janvier 2023. Attendez les gars, nous avons trouvé la boîte noire d'un scientifique. Cette prise a été utilisée dans les années 90. Nous ne pourrons pas la connecter à un ordinateur portable moderne. Les gars, analysons les informations de cette boîte. Voilà. Tu es sûr de pouvoir les lire, hein? Je vais au moins essayer. Je savais où j'allais, donc j'ai pris un adapteur des années 90 vers HDMI standard. Nous allons donc le connecter
connecté maintenant? Regardez, il se connecte parfaitement. Il y a des fichiers là-dessus. Apparemment, c'est un fichier audio. Allez, je lance. Entamez le test d'armes biologiques, le numéro de test 153. Procédez à l'exécution. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de trouver? Les paramètres sont dans la norme. 5, 4, 3, 2, 1. Démarrage. Arrêtez l'équipement. Les indicateurs vitaux du sujet ne sont pas stables. Éteignez-le. Arrêtez vite. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? À tous. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Les gars, téléchargeons simplement ces fichiers et commençons à installer le camp. C'est bon, téléchargez. Allons-y. Alors vous inspectez les autres locaux pendant ce temps-là et moi je vais installer le camp. T'es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Non, je pense que je m'en sortirai. Ça fait que si jamais, appelle-nous ou communique avec nous par la radio. D'accord. Un jour, des blogueurs sont arrivés. Ils voulaient comprendre cette histoire mystérieuse, la décortiquer. Eh bien, je n'ai pas pu les aider car tous les documents que j'avais étaient restés sur cette base. Un certain temps s'est écoulé, mais maintenant je me souviens qu'il y avait un dossier jaune et un autre vert. Ces dossiers contenaient des documents. William, Bruno et moi essayons de trouver l'appartement de ce scientifique pour trouver ses anciennes notes, parce que c'est là qu'il a indiqué comment lutter contre ce Cartoon Cat. C'est précisément ici qu'ils ont tiré avec un fusil de chasse. C'est une douille de fusil de chasse. J'espère vraiment que celui qui a tiré est toujours en vie. Le problème n'est pas de trouver la maison où se trouvent ces documents. Le problème est d'accéder au deuxième étage, car aucune de ces maisons n'a d'escalier. Regardez ici, il y avait un escalier ici, mais aucun des bâtiments n'en a. Quelqu'un les a volés et peut-être que ce n'était pas un hasard, quoi. Tu te souviens de cette maison qui est loin de toutes les autres? Je pense que c'est là que vivait le scientifique, car il mentionnait qu'il vivait à l'écart de tout le monde. Allons trouver cette petite maison et essayons de monter au deuxième étage. Voilà, nous devons aller là-bas. Nous pouvons passer par le chemin là qui est en pavé. Apparemment, ce pavage n'est pas là pour rien. Il mène aux endroits les plus importants de cette base militaire. Voilà, j'ai installé la tente, elle se réchauffe pour le moment, ouais, j'ai mis un poêle et ensuite nous ajouterons des sacs de couchage. Et regardez les gars, regardez, pendant que la tente se réchauffe là-bas, j'ai décidé de mettre juste sous l'arbre de Noël. Pour que nous soyons pas gênés par la neige, la pluie et ainsi de suite quoi. Regarde, j'ai une table ici, je pense que nous la mettrons dans la tente plus tard, dans la nuit quoi. Avant qu'il ne fasse nuit, il faut que j'installe quelque chose quoi. Nous avons apporté ceci avec nous, c'est un véritable piège à ours les gars, ouais. Pour essayer d'attraper Cartoon Cat et de le filmer, ouais. Je vais prendre les pièges maintenant et je vais les placer avec les caméras. Il est possible que Cartoon Cat passe par là. Il va se faire attraper par ce piège, c'est très puissant les gars. Le ressort ici est très puissant, il est conçu pour un ours. Il va claquer. Cartoon Cat va se faire prendre dedans. On va le ramasser et vous montrer ce que c'est vraiment, ouais. Écoute, je me demande juste quel genre de maison c'était. Il se peut qu'ils aient stocké des armes et des munitions ici. T'as vu combien il y avait de douilles? Il y avait vraiment beaucoup d'armes ici. Bon les gars, en réalité je pense que la maison de ce scientifique est là-bas. Essayons d'y aller quand même. Je pense qu'il faut poser un piège ici. Car les gars, cette maison est la plus proche de notre tente. Il faut choisir un endroit ouvert. Je pense que c'est ici qu'on peut poser le piège, ouais. Il faut tendre ces trucs là, les gars, ok. Oh, vous avez entendu? Surtout, ne mettez pas vos mains ici. Oh, le piège est arrivé. Bon, attends, il faut placer une caméra quelque part. Je pense que l'endroit le moins visible pour la caméra sera sur la fenêtre. Soulevons un petit peu. Maintenant, les gars, cette caméra enregistrera le piège de jour comme de nuit, ouais. Pour que Cartoon Cat se fasse vraiment prendre nos pièges. J'ai trouvé un autre endroit où on peut poser des pièges. Si Cartoon Cat marche juste à côté du mur, ouais, il se heurtera forcément à cet angle. Et je pense qu'il faut poser un piège à cet angle-là. Mais voilà, les gars, les pièges est prêt. Ça nous dérange vraiment que la plupart des gens regardent nos vidéos sans s'abonner. Ouais, s'il vous plaît les gars, ce n'est pas trop difficile pour vous, pouvez-vous nous apporter un petit peu de joie en appuyant sur le bouton rouge pour vous abonner. Vous vous rendez vraiment très heureux et cela nous motivera à faire des vidéos encore plus fréquemment et vraiment des vidéos de plus intéressantes. Ça serait super cool et merci. Les gars, franchement, j'ai vraiment peur de regarder ces dalles de béton qui se sont écroulées pour une raison quelconque. Mais regarde d'ailleurs, elles sont bien alignées là, on dirait qu'elles sont toutes neuves. Regardez ce chardon les gars, c'est incroyable. Écoute, c'est plutôt bien ici. C'est sûr là-bas? Oh. Comment te dire? Alors, faisons attention. Oh,
Merde. Ils ont vraiment tout rasé, vous voyez, ils ont coupé les arbres pour pouvoir le repérer facilement, même de loin, si Cartoon Cat va se rapprocher. Donc les militaires ont tout préparé ici de manière approfondie. Les gens sortaient simplement et écrasaient l'herbe pour que tout soit visible, pour que personne ne se cache dans ces buissons. Merde, où on est allé là? Tu comprends? Ouah, c'est pas vrai. Écoute, non. Je crois que j'ai trouvé la part de ce scientifique. Apparemment, c'est là qu'il vivait. Et ils sont très vieux, ces documents. Donc nous avons finalement réussi à trouver ce carnet. Tu comprends? Nous avons maintenant des preuves que Cartoon Cat existe réellement. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves, mais ces documents sont très importants. Regarde, le 13 avril, nous avons terminé l'essai du nouveau sérum. Les essais sur les souris ont été infructueux et il y a des avancées dans les recherches. Apparemment, ils ont essayé d'attirer Cartoon Cat avec l'aide de souris. Ils ont essayé de comprendre la motivation de ce chat. Il nous a dit, là-bas, si vous trouvez le cahier vert, il devrait y avoir un cahier jaune dans ce bâtiment. Je vais jeter un coup d'œil. Artyom! Ils sont très anciens ces documents et ceci c'est 6 ans plus tard, 78e. Ce chat-là, regarde, je l'ai trouvé. Alors il l'a vraiment trouvé, Cartoon Cat à l'époque, il nous a pas menti. Et donc il y a 40 ans, il a finalement réussi à le trouver. J'ai perdu la notion du temps, il me poursuit. Qui est là? Répondez-moi, arrêtez de me tourmenter, je suis fatigué. Et tout cela, c'est Cartoon Cat. Prends ça, mets-la dans ton sac à dos et courons vers Zafik sérieux. Il faut partir d'ici. Pendant que j'étais ici, ce merveilleux beau chien est venu vers moi en courant. J'ai décidé de l'apprivoiser et de l'appeler Like. Il est le meilleur au monde. Oh, quel beau petit chien. Mettez un like pour Like, d'accord? C'est vraiment là, Zafik. C'est quoi, chien? Qu'est-ce que tu as là? C'est Like, c'est mon nouveau chien. N'est-ce pas, Like? Zafik, nous sommes heureux que tu aies trouvé un animal de compagnie, mais montre-lui les carnets. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Safik, regarde, tu t'y connais plus que nous dans ce domaine. C'est une affaire de notes secrète. 78e année des expériences. Bon sang, c'est une image de Cartoon Cat. Waouh. Nous avons trouvé ces documents dans l'appartement où habitait ce scientifique On apparemment. va bientôt faire sombre. Nous devons lancer le drone maintenant pour voir toutes ces anomalies incompréhensibles et bien sûr Cartoon Cat. Les gars, peut-être qu'on lance déjà le drone parce que en fait j'ai vraiment envie de voir cette zone d'en haut. Les gars, c'est bon, nous lançons enfin le drone pour trouver le Cartoon Cat. Il doit y avoir des traces quelque part ici. Allez, envole-toi. Parcourons tous les environs. Cartoon Cat doit forcément être quelque part ici, les gars. Écoute, peut-être que tu devrais voler vers la maison de ce scientifique. Voilà, Safik, nous étions dans cette maison et nous avons trouvé le cahier de cette scientifique. Donc, Cartoon Cat doit être quelque part par là, les gars, pas très loin. Regardez ces arbres verts. Tout est gris, mais ces arbres sont verts. Cela signifie qu'il y a un engrais sous le sol. Eh bien, il pourrait y avoir de l'eau et peut-être une grotte souterraine, quoi, ouais. Et si Cartoon Cat s'est caché dans une grotte? Tourne à gauche là-bas, il y a d'autres maisons. Exactement, allons voir là-bas. Ça ressemble même à un hangar ou à une Il grange. conservait peut-être des réservoirs ici auparavant. Tu vois d'ailleurs, le toit est effondré. Il est probable que Cartoon Cat grimpait sur le toit. Attends, arrête-toi. C'est probablement le même hôpital. Ouais. Ouais, les gars, c'est l'hôpital où ils ont réalisé ces terribles expériences pour attraper Cartoon Cat. Il y a des branches éparpillées là-bas, tu vois, cela semble très étrange. Pourquoi quelqu'un apporterait-il de si grosses branches dans ce bâtiment? Peut-être pour se protéger de quelqu'un. Voilà ce village où nous nous promenons. Nous avons déjà inspecté chaque maison, posé 4 pièges et je vous assure que nous attraperons Cartoon Cat à 100% si vous appuyez maintenant sur le bouton s'abonner et le bouton j'aime. Je suis surpris que nous ayons probablement déjà parcouru une très grande surface et que nous n'ayons encore pas rencontré Cartoon Cat. Attends. Encore plus loin, Ouais, là-bas, plus loin, tout est dans les ruines. Regarde, c'est une sorte de forteresse. C'est une très vieille base militaire. Peut-être qu'ils ont également réalisé des expériences. Oh, voilà, tu vois, il y a un camp militaire plus bas. Regarde, plus bas. Ils ont mis une clôture pour empêcher Cartoon Cat d'entrer dans ce putain de camp. Allez, finissez votre vol, nous devons voir les dossiers dans notre tente. Pour l'instant, nous n'avons rien trouvé, mais les gars, si ça se trouve, ça ne sera pas la dernière fois. Nous continuerons à chercher jusqu'à ce que nous obtiennons
un vrai Cartoon Cat pour vous. Nous sommes allés trop loin, les gars. Je suis sûr à 200% que Cartoon Cat doit être quelque part par ici. En tout cas, il y a quelque part par là. Y a rien qui semble sortir de l'ordinaire. C'est comme si ce scientifique nous avait trompés, quoi. Regardez, vous êtes sur le drone qui s'est tourné. Regarde la route. Oh, c'est Cartoon Cat. Regardez les empreintes qu'il a derrière lui. Les gars, regardez, ce sont les empreintes noires de Cartoon Cat. Comment avons-nous pu rater ça la première fois? Nous voilà donc en train de voler dans la maison. Attends, il y avait quelque chose dans la fenêtre. Attends, je vais rebambiner. Là, dans la fenêtre, il y avait Cartoon Cat. D'accord, voyons ce moment. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la fenêtre, il y avait Cartoon Cat? Faisons cela, Safik reste dans la tente et nous observe depuis le drone. Il surveillera la situation d'en haut. Je croyais que ça existe, mais je ne pensais pas que c'était aussi effrayant, les gars. Attendez, il est où le chien? Je crois qu'il s'est enfui. Les gars, Allez les gars, sortons, regardons les traces de pas et trouvons like. j'espère que Safik pourra nous suivre normalement depuis le drone. Je compte vraiment sur lui pour nous alerter s'il se passe quelque chose, si Cartoon Cat apparaît quelque part. On va juste à la piste. C'est ici que Cartoon Cat a été repéré. Comment se fait-il que nous ne l'ayons pas remarqué tout de suite? Ici, les traces. Voilà, ce sont des empreintes de Cartoon Cat. Ce sont d'énormes traces de Cartoon Cat. Elles mènent quelque part par ici. Tu vois, regarde. Écoute Bruno, je pense que nous devons être aussi prudents que possible avec ça là. Il a couru par là et ici, les traces mènent quelque part par là. C'est ici que les traces disparaissent. Je pense que Cartoon Cat a sauté dans la maison par ici. Jetons un coup d'œil à cette maison. Seulement les gars, on ne va pas entrer là-dedans. Il faut d'abord faire le tour de la maison et voir si elle est sûre. C'est la première chose à faire. Ensuite, Attention les gars, si vous voyez un Cartoon Cat, dites-le moi tout de suite. Entrons par ce côté, regardons cette maison, allez. Là, de ce côté, on peut tout à fait voir ce qu'il y a dans la maison. voyons ce qu'il y a au rez-de-chaussée, mais n'y va pas dedans sans moi. Je vais mettre la caméra sur le roncier. On dirait que ça tient. Et qu'est-ce que tu fais là-dedans? Allez, sors. Allons voir. J'espère qu'il y a une caméra qui enregistre. Putain de merde. Les gars, c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas avec cet hélicoptère de merde? Putain, merde, il faut du centre d'urgence, les gars. D'accord, c'est n'importe quoi. Il y a une putain d'interférence. Oh, ok, vas-y, on va atterrir. Les gars, j'entends des bruits tout le temps. Je pense que nous ne sommes pas seuls dans ce bâtiment. Nous devrions aussi nous éloigner un peu les uns des autres parce que si nous marchons au même endroit, le sol ne tiendra certainement pas. On essaie de monter au premier étage, Artyom. Écoute, bah on peut essayer, ouais. Ah tiens, le sol est bien tombé ici. Allez, Donne-moi la main. donne la main. Ah, Bruno, attends. Ah, merde. Cours. Allez, cours. Les gars, il y a Cartoon Cat. Ah. Allez, on y va, Artyom. Je me bats contre ce chat. Allez, on y va. Les gars, c'est de la folie, Bruno, allez, viens ici. Ah putain, ce chat d'ivrogne. Bruno. Il me tient par la manche. Oh non, Bruno. Ah, il a ma jambe, Artyom. Et donne-lui un coup de pied avec l'autre, Bruno. C'est ça, j'ai fait tomber du haut. Saute, descends, mon frère. Ah, il est presque réveillé. D'accord, donne-moi Allez, la on court. casquette. Allez, on y va. Vers Safik. Safik, Bruno a failli avoir Cartoon Cat. Ferme la tente, ferme-la, allez. Ferme-la, allez vite. Safik, pourquoi tu es assis là sans parler? Comment peux-tu regarder ça depuis ce putain de drone? J'ai un drone qui atterrit sur l'air de repos, putain. Les gars, ne paniquons pas du tout. Nous avons besoin d'un minimum d'apaisement, je pense. Allez, Mais comment on peut se calmer? faisons quelque chose. Les gars, ça fait si longtemps. Est-ce qu'on peut voir les pièges que j'ai mis en place, peut-être? Il y a un piège ici sur la gauche, il y en a un. S'il est pris là-dedans, putain, c'est la merde. Les pièges sont déchargés, putain. Ils ont fonctionné, mais celui qui est entré ici s'est enfui. Où sont les autres pièges? Les autres pièges sont là-bas, au nord-est, quoi. Les gars, je crois bien du sang. Il y a du sang sur tout le mur. De toute façon, maintenant, Agiwa... Attendez, regardez la boîte à trembler. Vlad prend le A4. Il pose directement dans le cercueil. Juste pas le générateur, s'il te plaît. Non, la lumière. Peut-être plus loin dans le couloir. Et là. Salut à tous, chers amis. C'est Harry Schneff. Les gars,
Les gars, nous voulions commencer une nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez commandé ce grand colis noir? Je n'ai rien commandé, moi. Écoute, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Peut-être que c'est une récompense de YouTube pour un bon contenu. Et bon, de toute façon, voici Safik 1, 2, 3, 4, voici page cachée RIF, et allons voir rapidement. Alors. Bon sang, les gars, regardez ça, c'est un colis si gros que même le chariot a été abîmé. D'ailleurs, ils ont donné des ciseaux probablement pour ouvrir. Allez Safik, ouvre-le. Les gars, je ne peux même pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur. On va le déballer maintenant et on va sûrement être Il impressionné. faut faire attention, les gars. On ne sait même pas ce qui se trouve à l'intérieur. Les gars, regardez, je vois déjà un coin de ce colis. Impressionnant. Pas mal du tout, quelle belle boîte. Cela semble être un grand jouet. Attends. Pourquoi me l'ont-ils envoyé si je ne l'ai pas commandé? Mais là, vraiment, prends un gros plan là. Playtime.co pour Arishnev. C'est vraiment le véritable Huggy Wuggy. Écoute, j'ai entendu qu'ils le distribuaient gratuitement à tout le monde, quoi. Leur usine est ferme, quoi. Et là, les dents si aiguisées. Merde, comme le vrai. Pour être honnête, ça me fait peur d'être à côté de ça. Il est certainement vivant et il va nous manger. Mais comment tu veux qu'il nous bouffe, quoi? Il est encore dans l'emballage, tu le mettras dans sa bouche lorsqu'il te déballera. Alors, il nous mangera, c'est tout, quoi. Et écoute, bon, faisons comme ça. Nous avons placé des caméras dans le studio. Observons comment il va se comporter. Regardez, là-bas, vous voyez les caméras que nous avons installées là. Là-bas, les caméras, là. Et nous allons regarder les enregistrements des caméras cachées parce que je vous assure, s'ils se réveillent, nous ne serons pas déçus. Et les gars, nous avons compris que vous adorez les vidéos sur le Huggy Wuggy. Donc dès que cette vidéo va atteindre 100 000 likes, nous tournerons immédiatement une autre vidéo cool sur Huggy Wuggy. Alors tout de suite, descendez, mettez un like et je vous propose les gars d'aller à l'ordinateur où nous avons accès aux caméras cachées. Parce que moi j'ai peur de rester à côté de ça. Hein? Artyom, moi aussi j'ai peur, attends. Pashka? Oh, bah alors. Bon, je m'en vais moi. Attendez-moi, les gars, attendez-moi. Bon, Pashka, allons ici. nous. Safik, viens vite. Quoi? Les gars, je vous ai déjà attendu, quoi. Bon, nous allons vous montrer maintenant comment toutes les caméras fonctionnent chez nos montres. Regardez les gars, nous pouvons tout observer, y compris Huggy Wuggy, grâce à ces caméras et voir tout ce qui se passe là-bas, vraiment. Regardez ici, juste là, enregistre. Vous voyez, voici sa boîte. Si le moindre mouvement se produit, nous le verrons tout de suite sur les caméras. Je suis simplement sûr que ce jouet va se réveiller à 100%. Il y a pas mal de munitions ici au cas où nous pourrons nous défendre contre lui. Regardez, il s'approche. Bon, et bien pour l'instant, il ne se passe rien du tout. On va rester ici et regarder le jouet pendant 2 heures, quoi. Ne devrions pas l'ouvrir, c'est tout, quoi. Safik, cette usine a fermé pour une raison. Je t'assure que ces jouets sont vraiment vivants. Surtout Huggy Wuggy, il peut tuer quelqu'un. Bien, ils doivent seulement se réveiller maintenant à 100%. Mais non, t'es devenu con ou quoi, alors? Safik, seulement 5 minutes se sont écoulées. De toute façon, Huggy... Oh, attendez, regardez la boîte bouge là. Allez, on va jouer à un truc. Les gars, Pashka, tu vois ça? Non, réellement, Safik, tu vois ça de tes propres yeux? Ou peut-être qu'il fonctionne avec des piles. Et c'est incroyable, Safik, de quelle pile tu parles? Les gars, je suis même en train de filmer avec mon téléphone en ce moment. Nous avons simplement des caméras de tous les côtés. Huggy Wuggy marche. Il Incroyable. va détruire le studio. Il a fait tomber une Est-ce chaise. que la porte elle est fermée là? Je ne sais Incroyable. On dirait qu'il explore le studio. Merde, maintenant s'il y a quelque chose là, non, c'est la merde. Safik, je te l'ai dit qu'il était vivant. On aurait dû s'en débarrasser tout de Alors suite. pourquoi on l'a pas jeté comme des cons là, hein? Tu comprends? Nous aurions dû nous débarrasser immédiatement de ce Huggy Wuggy. Qu'est-ce qu'il fait là? Et il nous montre maintenant un bouton rouge sur la caméra. Incroyable. Les gars, je considère ça comme une vraie menace. Huggy Wuggy, s'il est revenu à la vie, c'est une créature magique et il peut peut-être influencer notre chaîne. Par exemple, désabonner quelqu'un de la chaîne. Alors descendez sous la vidéo maintenant et vérifiez si votre bouton est rouge ou gris. S'il est rouge, c'est très mauvais. Donc si vous ne voulez pas que Huggy Wuggy vienne chez vous, descendez
sous la vidéo et rendez-le gris. Et il se promène dans le studio et il montre encore le bouton. Je n'arrive pas à croire, ça Pourquoi fait. tu arrives pas à y croire? Je le connais peut-être pas, nous devrions appeler la police et tout l'armée, quoi. Pacha, qu'est-ce t'en dis? Je ne sais pas, j'ai eu très peur, je n'en peux plus. Il mesure 3 mètres. Ce sabre est comme un cure-dent contre lui, hein. Écoute, au moins, apparemment la porte elle est fermée, quoi. Nous sommes en sécurité, les gars, je vous assure. Il regarde directement dans la caméra et tient ce bouton rouge. Les gars, changeons la couleur de ce bouton de Huggy Wuggy tout de suite. 1, 2, 3. Wow. Les gars, regardez, Huggy Wuggy tient maintenant un bouton gris. Ouais, nous l'avons simplement puni. Nous lui avons montré que nous sommes une famille unie. Alors, où c'est qu'il est parti? Les gars, regardez comme il est rapide. Il est monstrueusement grand, les gars, mon Dieu. Les gars, il doit mesurer 2 ou 3 mètres de haut. Il est dans l'entrepôt. Huggy Wuggy est entré dans notre entrepôt. Bon, ça fait comment changer de caméra ici, hein? Ne presse pas tous les boutons d'un coup, Arthur, mais tu ne sais même pas utiliser un ordinateur, du con. Alors. Mais où il est dans Voilà. l'entrepôt? Oh, il est là. Filme, voici Huggy Wuggy. Oh mon Dieu, les gars, je n'arrive pas à y croire. Pourquoi est-il même entré dans notre entrepôt? C'est juste absurde. Il regarde Vlad à 4. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Qu'est-ce qu'il prend? Il a pris un tiroir. Les gars, Le cercueil. Huggy Wuggy a poussé le cercueil et prend le Vlad à 4 et il les met dans le cercueil. Incroyable. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, les mecs? Nos caméras cachées dans le studio ont enregistré comment Huggy Wuggy filme. Regarde, il la apporte directement. Il les met, regarde, il a mis le deuxième directement dans le cercueil Il là. a décidé de les enterrer tous. Il nous enterrera aussi, les gars, Regardez. merde, il faut trouver quelque chose. Et je me demande s'il sait que nous le surveillons et que nous voyons tout ce qu'il met dans le cercueil. Filmer des vidéos sur Huggy Wuggy, c'est extrêmement dangereux. Donc les gars, juste en dessous de la vidéo, s'il vous plaît, mettez 100 000 likes si vous voulez que nous tournions à nouveau une vidéo avec Huggy Wuggy. Ou peut-être un autre monstre a été filmé par nos caméras cachées dans le studio. Donc les gars, il a regardé notre caméra et... Prends l'ours en peluche. Filme. Prends-le sous cet angle. Voilà, les gars. Pour que vous compreniez bien que nous observons tout, nous avons des caméras sous cet angle et sous celui-ci. Il a pris l'ours en peluche. Mon ours en peluche préféré. Et écoute, Pacha, il semble bien s'en occuper. Et regarde, il le caresse, tu vois. Ouais. Il caresse l'ours en peluche. Même les ours. Et peut-être qu'en tant que jouet, il se comporte bien avec les autres jouets. Écoute. Ah, calme-toi, Arthur, c'est pas ta tête. Regarde, il va arracher quelque chose, quoi. Il déchire tout simplement, putain. Les gars, il arrache. Huggy Wuggy arrache la tête. Huggy Wuggy vient de décapiter l'ours en peluche. Pacha, pourquoi tu restes silencieux? Je ne sais pas quoi dire. Il vient de déchirer mon ours en peluche préféré et ça va. Les gars, c'est juste horrible, quoi. Il traite mal les jouets, quoi. Je sais pas ce qu'il va nous faire. Mais bon, il est parti, les gars. Cherchez-le pour l'instant. Allez, suivez-moi, Mais où suivez-moi. vas-tu? Je vais vérifier toutes les portes. Qui a laissé la porte ouverte? Vous vous moquez de nous? Surtout, les gars, regardez. Tant que Huggy Wuggy n'est pas visible, regardez, il y a un long couloir ici. Et j'espère que Huggy Wuggy ne nous trouvera pas sur le plateau parce que nous avons des couloirs compliqués ici. Fermons les portes. Je l'ai dit à Safi qu'il ne faut pas s'approcher d'Huggy Wuggy et que ce jouet est vivant. Allons voir ce qu'il fait là-bas, là. Regarde, tu filmes. Regarde, il sort de l'entrepôt, il regarde directement la caméra. Safi, je te le dis, il sait que nous l'observons directement. Regarde, il regarde directement la caméra. Écoute, peut-être qu'il a juste décidé de regarder. Putain, il a des dents. Waouh, c'est juste horrible. Pashka, où c'est qu'il va? Je ne sais pas, il se dirige quelque part vers les boîtes, les trépieds, je ne sais même pas ce qui pourrait y être. Les gars, il regarde délibérément directement les caméras à travers lesquelles nous l'observons. Vas-y, mets-le. Il prend quelque chose. Que va-t-il chercher là-bas? Réfléchissez par vous-même, il n'est pas là. Il y a quelque chose dans les mains, une porte, regarde. Peut-être voulait-il retourner dans la boîte. Il entre dans la chaufferie. Mais bon, où sont les caméras? Alors, attends, je vais changer là. Regardez, il est entré dans une autre pièce. Regarde, il regarde la caméra. Attends. Regarde la caméra. Regarde, attends, tu vas lui soigner la main, bon sang, s'il pourrait lui faire exploser. Il a levé la main. Stop. Attends.
Qu'est-ce que c'est? Les caméras sont Attends, coupées. laisse-moi régler ça. Merde! C'est un sacré merde. Toutes les caméras sont coupées. Regardez, erreur H265 plus HVR, je vais vérifier au tableau de commande. Allez, Safik, bonne chance. Pacha, allons-y, essayons de faire quelque chose sur l'ordi là. Essaye d'installer ça, peut-être qu'on réussira à le faire redémarrer. Les gars, en réalité, il est possible que les caméras se soient éteintes parce que, soupçonnons-nous, le gardien qui protégeait l'usine Poppy Playtime a disparu. Et tu comprends, il y a des soupçons qu'il s'est infiltré dans Hagiwagi. Donc peut-être que Hagiwagi est le gardien, juste celui qui s'est infiltré dans Hagiwagi. Alors on comprend pourquoi il s'y connaît si bien en électricité et il nous a coupé toutes les caméras. Ouais, le plus important, c'est qu'il sait où sont les caméras. Il étudie peut-être simplement le territoire en tant que gardien et met en place ses propres règles. Bon, il faut bien que ça se répare, hein, non? Les gars, c'est bon, je vais réparer les fusibles. Bon, là, je vois. Regardez, le voilà. Écoute, il est à peu près là. Eh bien, dans la pièce où il y a des boîtes. Eh bien, regarde, il détruit tout ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris ce chiffon rouge, quoi. On dirait qu'il réagit comme un taureau rouge, quoi. Regarde, c'est marrant. Il prend un seau vert. Nous avons lavé le sol avec ce seau-là. Prends-le de cet angle pour que les spectateurs sachent que tout se passe en temps réel. Et que ce qu'il essaie de faire maintenant. Mais il est complètement quoi. Il y a de l'eau sale partout là-bas. Et on nettoie pas l'eau avec... C'est du thé? Mais bien apparemment, ouais, des sachets de thé, quoi. Je me souviens pas que j'ai laissé sur la table. Waouh, il joue gros avec ce thé là, putain. Il a vidé tout le thé. Regardez comment il a jeté la boîte. Vous comprenez qu'il a pris ce seau d'eau sale, il a mis des sachets de thé pour une raison quelconque et a commencé à boire tout ça. Et il boit ce thé fort, savez-vous pourquoi? Réfléchissez, Pacha, je te l'ai dit, il était gardien avant. Ce sont probablement ses anciennes habitudes de gardien. C'est pourquoi il a décidé de boire du thé. Regardez, il boit cette petite tasse de thé, boit. Regardez, il a bu. Alors il a reposé la tasse. Bordel, putain, il boit de l'eau sale, le mec. Burk, c'est dégueulasse. Il détruit tout simplement. Non, qu'est-ce qu'il fait? Non. Surtout pas le générateur, s'il vous plaît, non, pas le générateur, non. Oh, merde, le générateur. Et les caméras se sont éteintes. Vous comprenez, maintenant nous ne pourrons pas surveiller Hagiwagi avec les caméras cachées. Nous devons partir à sa recherche à partir de cet instant. Et t'es sûr que c'est sûr, quoi, mec? J'ai pas envie. Nous n'avons pas d'autre option. Putain, eh bien, il faut absolument connecter le générateur. Moi, il est dans l'angle opposé, quoi, de ce bâtiment. C'est la merde. Ouais, et personnellement, ça ne me plaît pas que Hagiwagi se promène ici. On ne sait pas comment. Mais bon, d'accord, il y a des lampes de poche ici. Tu veux bien, c'est à Bruno les a laissées, quoi. Pacha, prends ça. Oh. Allons-y, passons. Il faut au moins allumer le générateur, sinon il n'y a plus de lumière du tout. D'accord, les gars, soyez prudents. Nous devons être prêts à tout moment. Heureusement que l'éclairage de secours fonctionne au moins. Pacha, allez. Les gars, avancez dans le couloir avec le plus de précautions possible. Hagi. Regardez des deux côtés, quoi, s'il vous plaît, les gars. Les gars, regardez ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est une feuille de papier. C'est tout eux qui l'a laissé tomber. C'est apparemment Hagiwagi. Je vous suis. À bientôt, on se retrouve. Et les gars, il rôde et habite quelque part ici à Hagiwagi. Écoutez, putain, il faut continuer à avancer, nous n'avons pas le choix, les... Peut-être plus loin dans le couloir et ensuite... le courant. Non, ça vite. Allez, cours. On y va. Ferme. Bloquez-la avec quelque chose. Putain. Maintenant, nous sommes pris au piège. Regarde cette gueule. Nous devons rapidement trouver quelque chose. Peut-être trouver un objet, quoi, comme un marteau, quoi, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans notre studio, les mecs. Et puisque chaque jouet a un mode d'utilisation, comment l'utiliser et tout, peut-être que Hagiwagi là aussi, c'est marqué comment le C'est désactiver. vrai, les gars, il doit y avoir quelque chose dans la boîte. Safik, attends, vas-y plus lentement là, hein. Il y a vraiment des papiers ici. Les gars, on est comme d'habitude, je suis sûr que vous le faites aussi. D'abord, vous commencez à utiliser et ensuite vous lisez le manuel quand tout est cassé. C'est ce que tout le monde fait. Attention, si votre jouet est en panne, il vous suffit de l'attirer dans sa boîte. Pour cela, utilisez la télécommande qui est livrée avec ce jeu. Nous avons vraiment un dysfonctionnement, que faire alors? Et où est la télécommande? De quelle télécommande?
télécommande, on parle là-dessus. C'est sûr qu'il n'est pas là? Il y a rien ici. Peut-être qu'il l'a emporté avec pour nous empêcher de l'utiliser? Et les gars, vous êtes sûrs de ne vous souvenir de rien? Peut-être que Hagiwagi cachait quelque chose, ou peut-être que nous n'avons pas remarqué quelque chose. Écrivez-le dans les commentaires s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas vu la télécommande de Hagiwagi. Essayons de trouver cette télécommande nous-mêmes. Alors maintenant allons dans différentes directions et essayons de la trouver autant que possible. Ok les gars, merde, tout est renversé ici, il y a des balles qui traînent ici, eh bien il n'y a pas de télécommande, ici la télécommande devrait être une petite télécommande avec un truc rouge comme ça. Je vais laisser mon fusil tactique de Fortnite ici pour qu'il ne me dérange pas. J'espère que Hagiwagi ne profitera pas du moment où je suis désarmé pour m'attaquer. Eh bien, je ne vois aucune télécommande ici, même pas sous les Lego. Aucun indice n'est rien. Donc la mousse au fond, je n'ai pas l'idée où ça peut se trouver. Peut-être là. Hello, y a quelqu'un ici? C'est ici que se trouvait Hagiwagi. Regardez, il y a la tête de l'ours qu'il a arrachée. Ah, quel gâchis. C'est ici que Hagiwagi a jeté les Vlad A4. Pourquoi les a-t-il mis dans ce cercueil? C'est très étrange. Vladik ne mérite que le meilleur. Au fait, les gars, c'est le costume de Popit. Nous étions juste à la recherche d'un énorme Popit. Alors nous avons fabriqué notre propre costume pour infiltrer leur gang. C'est une voiture télécommandée. D'accord, tant qu'il y a des piles... Je crois que j'ai une idée. Les gars, regardez. J'ai trouvé une voiture télécommandée. On peut utiliser pour distraire Hagiwagi. Il n'aime pas les jouets. Il sera obsédé à 100% par elle et la chassera. Et comment on va trouver la télécommande alors? Je vais conduire cette voiture et distraire Hagiwagi. Et vous allez réparer la lumière. C'est pas une mauvaise idée. Avec la lumière, nous pourrons certainement trouver la télécommande, les mecs. On peut aussi mettre une caméra d'action ici et on pourra même voir où est Hagiwagi. Et on peut s'éloigner en voiture en plus. Ah, donne-moi la GoPro. Cool, les gars, ça y est, je l'ai. La GoPro va tout surveiller. Et si on voit Hagiwagi, alors ça y est, c'est fait. Et si je le vois, je me cache tout de suite. Et vous allez trouver un moyen d'allumer l'électricité. Alors... Il est vraiment pas là, hein? Il n'y a aucun moyen de le savoir, alors... Hagiwagi, hop là, et bon, allez. Ok Bashka, maintenant c'est notre tour. Ouais, apparemment il n'y a personne. Les gars, j'ai regardé sur mon portable, il y a certainement pas de Hagiwagi dans les environs, alors allez-y et je vais essayer de voir où il est. Je ne comprends pas. Les gars, regardez, il est là, Hagiwagi, merde. Il frappe à toutes les portes là. Bon, merde, la voiture a un signal faible. Je vais essayer de me rapprocher de lui. Alors, tranquillement. Je crois qu'il m'a vu. Non. Oh mon Dieu, les gars, il va m'avoir là. Ah, merde. Les gars, la voiture télécommandée a été saisie par Hagiwagi. J'espère que j'ai réussi à le distraire pour que les garçons puissent allumer la lumière. Attendez. Je crois qu'il n'y a personne. Vraiment, il y a rien. Il est montré. Oh, fucking Lucky. Merde, il fait nuit, bien sûr. Pascal, c'est un bâton et on appuie sur la porte alors. Ouais, d'accord. Sinon, tout d'un coup, Hagiwagi, bon sang, va pour chez la voiture et entrer dans ses pièces. Voilà. Comme ça, il n'entrera pas. L'essentiel, c'est qu'il soit pas là. Vous êtes la bave du vent. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir sur les mains, quoi. Ils sont poilus, quoi. Il va faire seulement des pouces, un truc chelou, quoi. Burk, n'en parlons pas, ça me donne envie de vomir. Où est ce putain de générateur? Le voilà, regarde, moi, le générateur. Pour l'instant, je vais voir quel est le problème de ce qu'il va faire pour tomber. Bon, en attendant, je vais voir ce qu'il a bu. Ah, voilà ce seau, les gars. Oh non, c'est de l'eau usée avec beaucoup de thé dedans. Comment a-t-il pu la boire si le thé est à peine infusé et en plus l'eau n'est même pas chaude? Mais vraiment, c'est dégoûtant. On comprend qu'il n'est pas aimé et qu'il ait commencé à tout casser. Parce qu'il semble que je l'ai réparé. Ouais, trop fort, mec, regarde, c'est tout fait. Oh wow, bien joué, tu as réussi à tout réparer. Maintenant, parce qu'on doit rentrer, il faut trouver cette stupide télécommande, Je quoi. pense qu'avec l'éclairage, ce ne sera pas un problème. Plus vite. Oh.
Artyom, ouais, c'est nous. Pourquoi tu n'ouvres pas? Ferme vite, Pascal, allez. Ok, vous avez allumé la lumière, maintenant nous devons trouver la télécommande d'une manière ou d'une autre. Merde les gars, pourquoi on a allumé la lumière si on ne trouve pas la télécommande quoi? On peut rester ici dans la lumière aussi longtemps qu'on veut. Ce Huggy Wuggy peut revenir et casser le générateur les mecs. Et écoute, je m'en souviens, nous regardions Pacha à ce moment-là, il est allé dans la chaufferie comme s'il cherchait quelque chose. Attends, exactement. Alors... Voilà la boîte. Qu'y a-t-il dedans? Les gars, La télécommande. le voilà l'extincteur. Il faut juste appuyer comme ça pour que Huggy Wuggy s'éteigne. C'est vraiment cool quoi, et ça brille aussi en plus, on dirait des signes de vie de Huggy Wuggy. Alors vous êtes prêts à affronter ce monstre? Et je crois qu'il est parti. J'espère qu'il a assommé quelque part avec nous pour dormir tranquillement, ouais. J'entends quelque chose, des bruits de pas, je crois. Les gars, regardez, il arrive. Et les gars, il tient un ordinateur portable avec toutes nos vidéos dessus. Stop. Où c'est qu'il va? Il est énorme, mec. Et notre ordi là? Il revient vers sa boîte. Attendez, donne-moi l'ordinateur portable. Fermons-la. Pascal, Attachons ça bien pour qu'il ne ressorte pas. Ok, c'est bon. On peut peut-être lui enlever l'ordinateur portable des mains, les gars.